Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Côte d'Ivoire Economics, la chaîne de l'économie, la science de la survie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème en faisant un clin d'œil à l'histoire et à l'histoire économique en particulier. Nous allons parler de l'histoire de la monnaie. Alors, il faut savoir que la monnaie est aujourd'hui un bien vraiment ou un instrument qui est indispensable à toute personne vivant en société, un bien qui est indispensable, quelle que soit la transaction que vous faites, que vous fassiez des transactions d'achat ou de vente, quel que soit ce que vous faites dans la société, la monnaie prend partie de façon directe ou indirecte. Alors nous allons voir comment est venue l'idée déjà de mettre en place une monnaie et comment se présentait la monnaie en premier, voilà, dans nos sociétés. Donc nous allons parler de l'histoire de la monnaie depuis l'économie de troc à nos jours. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors nous vous prions de rester attentionnés et let's go. Alors pour commencer, il faut savoir que la monnaie déjà, dans un premier lieu, c'était des biens. Voilà, dans l'économie de troc, il faut savoir que dans l'économie de troc, euh, il n'y avait pas la monnaie en tant que telle, mais il y avait la monnaie c'était des biens qu'on avait appelés de la monnaie. Donc, dans cette économie de troc-là, il fallait échanger un bien contre un bien. Donc, par exemple, si moi, j'avais un bien, par exemple, le riz que j'ai, je vais échanger ce riz-là à du maïs. Je me rendais sur le marché, aller rencontrer une autre personne qui possède le maïs que je veux. Donc, je viens voir cette personne-là. Si cette personne aussi a besoin du riz, donc on échange. J'échange mon riz en contrepartie de lui son maïs et lui aussi il échange son maïs en contrepartie de mon riz. Donc c'était comme ça l'économie du troc. Mais au fur et à mesure, on rencontrait des limites à cette économie-là. Parce qu'il pouvait arriver des fois où on avait un bien que personne ne voulait sur le marché. Donc si j'ai un bien que personne ne veut sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose. Parce que le bien dont moi j'ai besoin peut-être pour aller nourrir ma famille, si je ne peux pas avoir ce bien-là, parce que j'ai un bien qui ne se convertit pas sur le marché, vous voyez que dans ce cas-là, il y a un problème. Donc il fallait penser à trouver une autre alternative qui allait permettre de mettre sur pied, c'est-à-dire un instrument qui pouvait s'échanger à tous les biens. Donc, on a vu que cette économie de troc-là, c'est vrai, ça nous permettait d'échanger entre nous, mais il y avait des limites parce qu'il y a certains biens qui n'arrivaient pas à à s'échanger avec d'autres biens. Donc, il fallait penser à mettre en place un autre instrument qui pouvait s'échanger à tous les biens. Donc, déjà, il faut savoir que la première forme de monnaie, c'était les biens. Donc, ces biens-là étaient échangés contre des biens. Donc, ils étaient considérés comme étant de la monnaie. Donc, c'est dans cette économie de troc-là que nous étions. Mais après avoir constaté que dans cette économie de troc-là, il y a des biens qui n'arrivaient pas à s'échanger à d'autres biens. Donc, il fallait penser maintenant à mettre en place une autre forme de monnaie qui pouvait s'échanger, lui, à tous les autres biens sur le marché. Et c'est de là qu'est venue l'idée de mettre en place une monnaie. Une monnaie, c'est-à-dire un instrument qui va s'échanger à tous les biens sans distinction. Voilà. Alors, c'est à la suite de cela qu'est apparue au XVIIe siècle la monnaie papier, c'est-à-dire que les banques qui étaient là ont décidé de mettre en place la monnaie papier. Mais il faut savoir qu'avant la monnaie papier, il y a eu deux monnaies qui ont été mises en place après l'économie de troc, mais ce sont tous des monnaies qui ne sont pas restées. Voilà, après l'économie du troc, il faut savoir que les États ont commencé à découvrir de nouveaux biens de nouveaux métaux qui étaient l'or, le cuivre, l'argent. Donc lorsqu'ils ont découvert ces métaux-là, ils ont vu que ces métaux-là étaient des biens qui sont précieux et qui sont rares. Donc vu que certains biens n'arrivaient pas à s'échanger par d'autres biens sur le marché, ils ont pris ces métaux-là automatiquement comme des moyens d'échange. C'est-à-dire que si je viens sur le marché, je veux acheter un bien, je veux échanger un bien et que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veut mon bien, si j'avais de l'or à ma possession,
j'avais la possibilité d'échanger ce or-là avec le bien que je voulais. Donc, c'est-à-dire que avec l'apparition de l'or, on a pris ce or-là comme un instrument qui pouvait s'échanger à tous les autres biens. Mais là aussi, il y a un problème qui se posait, c'est-à-dire que l'or était un bien qui était rare et qui pouvait finir. Donc, on ne pouvait pas rester camper sur cet instrument-là parce que c'est un instrument qui était rare et qui pouvait finir. Donc, il fallait trouver une autre alternative. Et c'est ainsi qu'au vers le 7e siècle, il y a eu les premières pièces qui sont mises en circulation. Et sur ces pièces-là, il y avait la photo du roi qui était mise pour un signe de crédibilité ou un signe de confiance. C'est-à-dire que dans nos sociétés, le roi était une institution qui était respectée de tous. Donc lorsqu'on frappait ces pièces-là, on mettait la photo du roi pour que ces pièces-là soient crédibles et que, que ces pièces-là soient valables à toutes les transactions. Alors, donc à la suite des métaux précieux qui étaient utilisés dans les transactions, lorsqu'on a vu qu'il y avait des limites aussi à ces métaux précieux-là, nous avons fait recours aux pièces, voilà, mais ensuite il y a eu les monnaies papier, la monnaie papier qui a été émise par les différentes banques. Mais là aussi, il y avait un problème, c'est-à-dire que la monnaie papier qui a été mise en vigueur par les banques, en circulation par les banques, étaient des monnaies qui n'étaient pas convertibles alors. Pourtant, pendant cette période-là, au XVIIe siècle, il y avait une découverte massive d'or, de métaux précieux. Et la majorité des pays avaient leur économie qui était fondée sur l'or. Alors, si dans ce cas, on avait une monnaie qui pouvait acheter les biens et que cette monnaie-là n'est pas convertible, alors que la majorité des pays avaient, c'était difficile de pouvoir échanger. Comme on l'a dit, la monnaie a toujours été dans cette recherche-là d'avoir un instrument qui pouvait s'échanger à tous les biens. Donc on fait recours à la monnaie papier et on constate que cette monnaie papier-là n'est pas convertible alors. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 30 000 francs, je ne peux pas dire parce que 30 000 francs, 2 grammes d'or font 30 000 francs, donc je peux prendre mes 30 000 francs et acheter de l'or. Donc, inversement aussi, on ne peut pas prendre l'or aussi pour dire, bon, j'ai 3 grammes d'or, ça fait 60 000, donc je vais déposer à la banque et on me donne la monnaie papier pour que je puisse aller sur le marché, faire mes échanges. Donc, il y a ce problème-là qui se posait encore. Donc, lorsqu'on a vu ce problème-là, il fallait encore faire recours à, à l'innovation, c'est-à-dire innover, trouver une autre monnaie encore. Comme on l'a dit, ça, c'est une succession, une succession. À chaque fois, on met en place une monnaie sur le marché et on regarde cette monnaie-là. Mais lorsqu'on constate que cette monnaie a des problèmes, a des limites, alors automatiquement on pense à innover, à mettre une autre monnaie jusqu'à pouvoir trouver la monnaie idéale, cette monnaie-là qui va être acceptée de tous. Donc la monnaie papier avait ce problème-là, car il ne pouvait pas se convertir alors. Donc il fallait penser à, à une autre chose. Donc c'est ainsi qu'est apparu le système étalon or. Alors le système étalon or, c'est quoi? Le système étalon or, c'est-à-dire que on est dans un système où la monnaie est adossée à l'or. C'est-à-dire qu'il y a la monnaie papier qui est là, mais en réalité, le fait de maintenir de la monnaie, de tenir de la monnaie papier, c'est comme si on tenait une quantité d'or. Donc si j'ai 20 000 francs et que les 20 000 francs équivaut au prix d'un kilogramme d'or. Donc, c'est comme si j'avais en possession 1 kilogramme d'or. Donc, la monnaie était adossée à l'or. C'est-à-dire que c'est l'or même qui était la monnaie, mais on mettait en place des billets pour pouvoir faciliter la transaction. Donc, il y avait le système étalon or qui était là. Donc, c'était ça le système étalon or. Donc, à chaque fois qu'on voulait augmenter la monnaie, il fallait augmenter la quantité d'or. Quand on veut diminuer la monnaie, alors inversement, la quantité d'or aussi devait diminuer. Mais là aussi, il y avait un problème. On a constaté que l'or est rare. L'or aussi est un bien épuisable qui n'est pas renouvelable. Mais notre monnaie était axée sur l'or. Donc, il arrivait des problèmes où il y avait un déficit de monnaie en circulation. Alors, comme on l'a dit en économie, lorsque la monnaie en circulation n'est pas élevée, il faut injecter de la monnaie dans l'économie pour pouvoir maintenir l'économie toujours voilà, en action. Mais
On a constaté dans ces économies qui avaient appliqué l'étalon or au 20e siècle ou au 19e siècle que lorsqu'il n'y avait plus de monnaie en circulation et qu'on voulait recourir à l'or pour injecter, voilà, donc les économies, les sociétés se sont trouvées confrontées à ce problème-là. C'est-à-dire que on avait un problème de monnaie en circulation. Donc lorsqu'il y avait un problème de monnaie, on devait recourir à l'or, augmenter l'or qui est là pour pouvoir mettre de la monnaie en circulation. Mais on constate que souvent, il peut arriver des fois où on n'arrive pas à extraire de l'or, ou bien il arrive des fois où la quantité d'or que nous avons est épuisée. Alors dans ce cas-là, il y avait un problème de réguler, pour pouvoir réguler l'économie. Donc là aussi, il y avait un problème. Il fallait penser à une autre alternative pour pouvoir vraiment trouver une monnaie efficace qui pouvait, voilà, nous arranger. Parce que là, au niveau de la monnaie papier, la monnaie n'était pas convertible alors, donc il y avait un problème. Mais là, avec les talons or, on trouve une monnaie qui est convertible alors, qui est équivaut alors, c'est-à-dire que la monnaie adossée à l'or, donc 1 kg d'or égale à telle somme de monnaie. Donc c'était bon, c'est ce qu'on cherchait. Mais là aussi, on constate que lorsqu'il y a des problèmes économiques, lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la monnaie en circulation, on ne pouvait pas augmenter rapidement. Alors le fait qu'il y ait un manque de monnaie en circulation, si la monnaie n'augmente pas proportionnellement, il y a problème parce que l'économie serait en arrêt. Donc à cause de cela aussi, il fallait trouver une autre alternative. Et c'est ainsi qu'est apparue maintenant la monnaie fiduciaire, que je vais appeler ici la monnaie de notre époque ou de notre siècle. Voilà, la monnaie fiduciaire. Donc la monnaie que la majorité des pays utilisent actuellement, c'est cela, la monnaie fiduciaire. Donc fiduciaire, pourquoi? Dans fiduciaire, nous avons le mot fidus qui veut dire confiance en latin. Voilà, dans cette monnaie-là, c'est-à-dire que on a réussi à trouver une monnaie en laquelle les hommes ont confiance. C'est-à-dire que la monnaie en elle-même, c'est un papier, un simple papier. Mais c'est fiduciaire parce que les êtres humains qui utilisent cette monnaie-là ont confiance en elle et ont confiance aux personnes qui la mettent en circulation. Donc nous avons l'État qui, à travers la banque centrale, euh, met en place des monnaies qu'elle injecte dans l'économie. Et les personnes prennent cette monnaie-là pour faire tous leurs échanges, pour acheter tous les biens, parce que ces personnes-là ont mis leur confiance en cette monnaie. Ils ont mis leur confiance en cette monnaie parce qu'ils ont confiance aux personnes qui ont émis cette monnaie-là sur le marché. Donc c'est ce qui a fait la force de la monnaie que nous avons actuellement, la monnaie fiduciaire. Donc dans cette monnaie-là, les individus ont eu confiance en cette monnaie et ont eu confiance aux personnes qui ont mis cette monnaie-là en circulation. Et il faut dire que jusque-là, cette monnaie-là a réussi à se maintenir, à maintenir son dynamisme dans nos différentes sociétés. Voilà, parce que déjà, ce qui fait la particularité de cette monnaie, c'est que c'est les individus même qui l'ont adoptée. On se dit quoi? Il y a l'État qui est en haut. L'État, c'est une institution que nous avons élue à travers des élections. Donc, si nous avons élu ce gouvernement-là, donc c'est parce que nous avons confiance à ce gouvernement. Et si ce gouvernement-là met en place une monnaie pour nous dire voici ces papiers-là, je vous ordonne de les utiliser dans vos échanges. Alors, puisque nous avons confiance à cette personne qui est en haut, donc nous mettons notre confiance en cette monnaie. Donc, c'est ça la monnaie. La monnaie, c'est juste un papier. Mais le fait de la confiance que les individus ont mis en lui, ça fait que cette monnaie-là peut acheter tous les biens. Et en cas de problème économique aussi, on peut facilement régler parce que quand il n'y a pas assez de monnaie, on injecte de la monnaie. Quand il y a beaucoup de monnaie, on diminue de la monnaie. Pourtant, au niveau de l'étalon or, lorsque il n'y a pas assez de monnaie, pour pouvoir injecter une autre monnaie, il fallait que l'État se procure des ressources. Voilà, il fallait que l'État puisse augmenter sa quantité d'or qui était là pour pouvoir émettre une autre monnaie parce que la monnaie était adossée à l'or. Mais là, on a une monnaie euh, qui peut être guidée facilement et à laquelle tous les individus ont confiance.